et bienvenue dans ce bilan culturel du mois d'avril 2024. Avant toute chose, je vous prie d'excuser le chaos de cette bibliothèque, parce qu'en fait mes gros livres, qui sont là, normalement, sont en train d'être utilisés comme presse, puisque je me suis mise à la reliure de fanfiction. Voilà, ça fera peut-être l'objet un jour d'une vidéo retour d'expérience, qui sait. Avril a commencé en Italie. J'aimerais bien faire une vidéo dédiée à mon voyage en Italie. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Et directement au retour d'Italie, je suis allée voir Mamma Mia, la comédie musicale, au Casino de Paris. J'ai pas passé un mauvais moment. C'était vraiment un bon moment, une belle énergie, la salle était contente, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai pas trouvé que c'était une bonne comédie musicale. Voilà. J'ai pas été éblouie par les performances des interprètes, ni par les costumes, ni par le décor. Et j'ai trouvé le théâtre, donc le Casino de Paris, particulièrement pourrave, assez délabré. Et en fait, j'étais assez déçue aussi parce que les places ont coûté très cher. On a payé, j'ai le billet là, 70 € en catégorie 1. On était quand même assez loin. Et c'était pas une performance incroyable, enfin c'était pas un spectacle incroyable, et le théâtre était vraiment bof. Quand je vois ce que j'avais payé à la scène musicale pour aller voir Starmania, je me dis mais en fait il y a un truc qui va pas quoi. Il y a un truc qui va pas, on avait payé beaucoup moins cher à Starmania, et c'était tellement mieux, déjà beaucoup plus de qualité comme spectacle, et le lieu et tout, enfin bref. Donc j'ai été un peu déçue parce que j'ai pas trouvé ça bon, et j'ai trouvé ça très cher. En fait peut-être que j'aurais trouvé ça moins mauvais si ça avait été moins cher. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment. Après, j'aurais rien raté si je n'étais pas allée voir ce spectacle, et j'aurais économisé 70 €. J'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'était mon livre de voyage, que j'ai beaucoup aimé. En fait, je l'ai reçu juste avant de partir en voyage, justement par la poste. C'était dans le cadre d'un échange de livres que j'avais fait sur Instagram, que j'ai reçu ce livre, vraiment juste avant de partir. Et je ne savais pas avec quel livre partir, donc je me suis dit, parfait, le format est parfait. Format en termes de longueur du livre et de taille du livre aussi, genre objet livre. Donc j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait c'est vraiment une lecture qui m'a ramenée au plaisir simple de la lecture, sans prétention, sans réfléchir. C'est quelque chose qui se lit tout seul, il y a du drama, il y a des personnages de femmes vraiment fortes, il y a des récits de vie queer, avec des vraies problématiques auxquelles font face les communautés LGBTQIA+, ou faisaient face en tout cas à l'époque où se déroule le récit, et je trouve ça vraiment bien. En fait ça fait du bien, une lecture qui se lit toute seule, qui n'est pas compliquée, qui touche mais sans être tire-larme et tout, et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Alors c'est un peu tordu dans les dramas, mais j'ai trouvé ça vraiment trop bien, et ça m'a fait trop plaisir de me plonger dans ce récit et dans ce livre sans du tout, j'en avais jamais entendu parler. J'ai vu, parce qu'en arrivant il y avait la petite vignette BookTok machin, j'ai vu que c'était un livre qui a priori avait beaucoup fait parler sur le BookTok, mais moi j'ai jamais vu passer, et je l'ai trouvé vraiment bien, donc j'étais très contente de le lire. Ensuite, je ne sais pas si ce moment s'est vraiment passé ou pas, je suis allée voir Joe Hisaishi en concert symphonique. En fait je crois que j'ai pas de mots pour décrire comment c'était. C'était un moment merveilleux, une espèce de temps, de vie en dehors de la vie. C'est une espèce de bulle d'une chose incroyable qui s'est passée. On se demande si ça s'est vraiment passé. C'était vraiment merveilleux, c'était d'une grande douceur, d'une grande puissance. J'ai beaucoup pleuré, j'ai été très touchée. Même chose, j'étais extrêmement loin, donc en réalité j'ai senti la musique, je l'ai entendue, mais je voyais pas clairement de façon, enfin moi de mes yeux, de mes vrais yeux à moi, pas à travers les écrans, mais sans les écrans je ne voyais pas les musiciens et les musiciennes. Je voyais des espèces de petites figures au loin, mais ça m'a pas empêché je pense que ça aurait été encore plus incroyable si j'avais été genre proche physiquement, mais c'était vraiment fou. C'était trop cool, c'était trop bien, j'étais avec 2 copines et c'était merveilleux, et j'y pense tous les jours, et régulièrement je retourne dans mes vidéos réécouter des trucs, et c'était, enfin, j'ai vu Joe Hisaishi quoi, il est trop mimi. J'espère que ce soit mon papy, il est vraiment trop mignon, un petit papy, tout petit, tout, oh, trop mignon. Un amour, c'était incroyable. Ensuite j'ai lu Small Things Like These de Claire Keegan.
Je lis pas beaucoup en anglais, en fait je lis quasiment pas du tout en anglais, j'aimerais bien m'y mettre mais c'est pas une pratique de lecture que j'ai. Donc je pense que... En fait j'ai trouvé le livre bien, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais parfois je me suis demandé si le rythme était pas un peu bizarre, en tout cas si l'intrigue et si le cœur de l'intrigue arrivait pas un peu trop tard dans le livre. Euh, à tel point que j'aurais voulu en avoir plus sur le cœur de l'intrigue, alors que pendant plusieurs pages, c'est plutôt de l'ambiance. Mais je pense que c'est un livre aussi d'ambiance, et sauf que vu que j'ai pas les subtilités de la langue anglaise, et encore moins de la littérature anglaise, je pense pas du tout avoir saisi, alors j'ai compris tout ce qui se passait, mais je pense que j'ai pas compris et saisi la subtilité de l'écriture littéraire de Claire Keegan, et ce qui, je pense, m'a fait passer du coup à côté de tout ce qui se joue dans l'intrigue, mais qui n'est pas directement, explicitement l'intrigue, vous voyez. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je pense que je l'aurais encore plus apprécié, cette lecture, si je lisais mieux anglais, en fait, tout simplement. Mais ça m'a donné envie de lire un peu plus en anglais. Après, c'est des lectures qui me prennent plus de temps. Ce livre, il fait même pas 100 pages, je crois. 116 pages, et c'est écrit vraiment... Enfin voilà, elles sont gentilles les pages, quoi. Et j'ai pris, j'ai pris plusieurs jours... plusieurs trajets en transport en commun pour le lire, donc je lis beaucoup moins vite en anglais, donc c'est aussi plus décourageant, parce que je passe plus de temps sur le même livre, bref. Mais je pense que j'aimerais bien m'y mettre, parce que, mine de rien, en fait, de lire des traductions, c'est pas vraiment lire les auteurs-autrices, alors non pas que je lise que des gens qui écrivent en anglais, mais je me dis que de pouvoir lire des livres en langue originale et comprendre et saisir l'écriture originale des auteurs et autrices, c'est quand même une richesse, parce que une traduction, mine de rien, c'est pas vraiment l'écriture, c'est des choix de traduction, et le ton et tout, c'est celui la traducteur, du traducteur ou la traductrice, et pas vraiment de l'auteur-autrice, enfin bref. Donc voilà, c'était cool comme presque première lecture de littérature anglaise, parce que c'était court, et ça m'a donné envie d'en lire plus. Mais vu que de toute façon cette année j'aimerais lire tous les Harry Potter, je pense que j'aurai largement de quoi lire en anglais. Ensuite j'ai vu Samuel, la mini-série d'animation de Émilie Tronche sur Arte. Samuel, c'est ma raison de vivre. J'exagère, mais c'est en fait... Alors, il y a tout le... Alors, c'est exceptionnel. Et c'est l'une des rares fois de ma vie de pop culture où je comprends la giga hype qu'il y a autour... Parce que là, c'est devenu un phénomène. Samuel, enfin, tout le monde en parle, tout le monde trouve ça génialissime. Et pour une fois, je comprends à quel point les gens... Et pourquoi les gens trouvent ça génialissime. Parce que moi-même je trouve ça absolument incroyable. En fait, il y a tout l'aspect grandir dans les années 2010 et tout, où on peut relate, enfin on peut se reconnaître dans plein de choses, parce que moi-même je suis quasiment de la même génération, enfin quasiment du même âge, et donc de la même génération je pense que la créatrice. Il y a ça, et donc il y a le fait que ça touche parce qu'on relate. Mais au-delà de ça, je trouve que tout est d'une justesse, vraiment c'est divin, c'est une merveille, c'est un bijou Samuel, c'est fou comme dans la simplicité, dans la neutralité, dans cette forme de pureté de l'innocence de l'enfance, à travers les thématiques qui sont celles que traverse un enfant de 10 ans, les problématiques qu'on traverse quand on a 10 ans, et comment est-ce que ces thématiques qui sont très importantes et très structurantes dans un développement de vie arrivent et sont amenées par la créatrice. Je trouve ça, mais tout est réussi. Tout est absolument réussi. Et en fait, c'est quelque chose qui paraît... Alors, je pense que c'est un travail de ouf, et qu'en fait, mine de rien, cette animation, ce dessin en trait, ça doit probablement être beaucoup plus dur. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, j'anime pas, je dessine pas, mais enfin, je pense que c'est beaucoup plus évidemment complexe et colossal comme travail que ça n'y paraît. Mais justement, cette apparente simplicité dans tout, et ben ça donne quelque chose d'hyper accessible, de relatable certes, mais aussi de juste. Exact, tout fonctionne, tout est précis, la musique, la voix off. Le dessin, l'animation, la façon d'animer, je trouve ça incroyable. Et pour moi, il y a un vrai sujet, et j'ai trouvé ça vraiment fou. Je réfléchis beaucoup à la question de la danse au cinéma, la danse à l'écran, de filmer la danse et tout. Et en fait, j'ai eu l'impression que toutes mes réflexions, toutes les questions que je me pose sur le fait d'avoir de l'image, enfin, danser, enfin, du corps dansant à l'image, à l'écran, tout ça, bah en fait, Samuel, c'est ça. J'ai l'impression que tout ce que je veux dire, tout ce que je veux ressentir, tout ce que je veux essayer de réfléchir, de matérialiser quand je pense filmer la danse, et j'y pense beaucoup, bah en fait c'est ça. Il y a deux formats de Samuel, il y a le format horizontal qui a été fait sur Arte, qui est sur la plateforme Arte, et il y a aussi des formats dérivés de chacun des épisodes,
à peu près je crois, verticaux sur TikTok. Et il y a encore plus de danse, parce qu'ils pensaient à tout, parce qu'Arte de toute façon ils sont très 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 forts. Et que là le combo Arte et Émilie Tronche, je connaissais pas du tout cette personne, mais c'est, enfin, bien pour moi c'est du pur génie. Enfin, mais Arte de toute façon ils sont géniales. Bref, sur TikTok, il y a encore plus de danse que dans la série sur Arte. Et c'est mais tellement, mais juste, c'est-à-dire que je vois les personnages, je vois Samuel et ses amis danser, Bérénice danser, et je vois ça, et je me dis mais en fait c'est ça. Et je trouve ça quand même fou, parce que je m'attendais à tout dans ma vie et dans mes réflexions, tout sauf à ça. C'est-à-dire que je m'attendais pas, en regardant une série d'animation, de cette animation si particulière, je pense à réfléchir à filmer la danse, mais là j'ai vu ça et je me suis dit mais... En fait j'ai fait un mémoire de 80 pages, j'aurais pu juste mettre Samuel. Samuel d'Émilie Tronche Arte. Et je trouve ça stupéfiant. Voilà, c'est peut-être un peu niche comme réflexion parce que, bah ouais, juste c'est cool et c'est bien animé et tout, comme danse, enfin ça je suis d'accord, mais je sais pas, je trouve que ça va au-delà de tout. Et je crois que c'est la chose la plus juste que j'ai vue de danse à l'écran, en fait. Et c'est quand même fou. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même pas rien de Samuel. En tout cas, c'est aussi pour moi, je pense, en partie la raison pour laquelle je trouve ça aussi exceptionnel et aussi incroyable et aussi réussi et 5 étoiles et parfait et juste à tous les endroits. C'est que moi, j'ai en plus cet apport-là où je me dis waouh, waouh. En fait, j'ai perdu un an de ma vie. Un an, c'est pas vrai, j'ai écrit mon mémoire en 2 mois. J'ai perdu, pas perdu, mais j'ai réfléchi, et je continue bien sûr de réfléchir à toutes ces questions de danse. Mais en fait, c'est là, la réponse elle était là. Donc merci Émilie Tronche, parce que ma vie ne sera plus jamais la même après avoir vu Samuel, en partie sur cette question de danse à l'écran. Je suis un peu emballée là. J'ai vu Derby, qui est un spectacle de la compagnie Ouna. C'est un spectacle de... Enfin, c'est un spectacle vivant quoi, qui va se voir au théâtre, mais c'est un spectacle de roller derby aussi. J'ai trouvé ça absolument super, c'était la première fois que je voyais du roller derby au théâtre, et moi j'adore voir des choses que j'ai jamais vues au théâtre, donc j'étais vraiment ravie. Et d'ailleurs c'était la première fois que je voyais du roller derby tout court. Donc là-dessus j'étais vraiment trop contente, et j'ai trouvé que les comédiennes je crois, enfin je crois qu'il y avait que des femmes, j'ai trouvé que les comédiennes étaient très très excellentes dans leur travail de roller derby, et toutes les scènes de roller derby, j'ai été vraiment scotchée, je trouvais ça super. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans le spectacle. C'est un premier spectacle de la compagnie, je crois, qui vient d'être créé il y a très peu de temps, donc je pense que c'est encore un peu fragile, et que ça doit être dur de faire des choix quand on fait son premier spectacle, qu'on a la chance de pouvoir le mettre en place et d'avoir les moyens de le faire. Je pense que ça doit être dur de renoncer à certaines choses, mais peut-être qu'il aurait fallu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de l'acrobatie, il y a du roller derby, il y a des cascades qui vont avec le roller derby. Il y a du texte, il y a du jeu, de la voix, il y a de la danse, il y a des voix off, il y a de la musique, et j'ai trouvé que ça faisait beaucoup d'éléments qui s'accumulaient, pas forcément de façon cohérente et de façon à se compléter les unes les autres. Ça faisait pas certains moments un peu fourre-tout de ah attends, il fallait aussi qu'on fasse ça, puis il fallait absolument qu'on rajoute ça, et puis ah il faut à tout prix qu'on ait un moment, une scène de danse au ralenti, enfin voilà, je trouve que ça fait parfois un peu bazar, tous ces éléments. Mais surtout, moi ce qui m'a le plus dérangé dans ce spectacle, et ça m'a pas... Enfin, je suis vraiment frustrée, c'est qu'en fait, bah, les valeurs du roller derby, c'est quand même des valeurs d'émancipation, de force, qui permet de soigner pour certaines un rapport au corps, etc. Et il y a beaucoup de... Donc il y a un moment, en fait, où frontalement, elles sont dans leur vestiaire en train de se changer, et il y a une fille qui dit mais vous savez, moi le roller derby, ça a changé ma vie, avant je me trouvais grosse, et puis maintenant, mon corps, machin. Et en fait, je trouve qu'il y a des discours qui sont portés, des paroles qui sont confiées, hyper précieuses, hyper importants, des témoignages vraiment forts qui sont véhiculés dans ce spectacle. Donc c'est un discours quand même hyper important et dont il faut prendre pour moi le plus grand soin. Dont le spectacle ne prend pas soin du tout parce que c'est déballé de façon hyper frontale, avec des jeux qui sont parfois un peu bancals et vraiment des choses... Ah bah moi avant ma vie c'était comme ça et puis grâce au roller derby, alors qu'en fait derrière ce qui est dit c'est hyper important, mais la forme qui est donnée à ces témoignages, je trouve que ça décrédibilise, enfin décrédibilise c'est pas le mot, mais ça enlève toute la puissance, toute la forme, toute la force de ça, et je trouve ça hyper dommage parce que vraiment c'est des discours, enfin je veux dire c'est une tribune le théâtre, c'est une chance de pouvoir jouer dans une grande scène, d'être subventionné, de pouvoir jouer dans une grande salle subventionnée et de pouvoir
porter un discours devant un public, c'est important, et le spectacle le fait, enfin, en travaillant sur le roller derby et en écrivant ce texte, on a envie de le faire, je pense, mais je trouve que c'est fait de façon, alors irrespectueuse, c'est pas le mot, mais c'est pas juste par rapport à la teneur et à l'importance des discours de leur donner cette forme-là, un truc un peu pédagogique. Après, c'est un spectacle à partir de 11 ans, il y avait plein de scolaires dans la salle, qui étaient d'ailleurs insupportables. Donc peut-être qu'effectivement, ça a une portée pédagogique et que ça a son importance, et je l'entends, mais là c'est trop. C'est trop dans un discours... en fait, on n'est pas en cours magistral, on n'est pas un prof de prévention, je sais pas quoi, qui va nous dire il faut lutter pour l'égalité. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment déçue de me dire, mais en fait, ça aurait mérité tellement plus de soins et tellement une forme tellement plus importante, plus percutante. Là, en fait, ça enlève tout le pouvoir à ces discours et à ces paroles, et je trouve ça vraiment trop dommage, parce que pour le coup, bah voilà, on sentait qu'il y a quand même une énergie de dingue qui envoie du plateau. Ces femmes, elles sont quand même fortes, elles sont incroyables, et il y avait... Elles avaient le corps, enfin, au plateau, elles peuvent porter des trucs hyper importants comme ça, mais la forme qui finalement a été donnée, je trouve ça trop dommage. Trop dommage. Voilà, j'ai lu en avril Anna et l'Entremonde, que j'ai adoré. Alors c'est pas tant l'histoire que j'ai adoré, l'histoire ma foi, pourquoi pas, mais c'est pas... Voilà, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard. En revanche, j'adore Si, qui est l'illustratrice de cette BD. Je la suis en fait sur les réseaux sociaux et elle montre souvent les avancées de son travail. En fait, Si, elle peint en traditionnel, enfin elle fait toutes ses planches à l'encre en grand format avant de les numériser. Donc c'est assez captivant de la voir au travail. Et ses planches sont absolument merveilleuses. Que je vous retrouve. Ah, ça. Oh là là, je peux mourir pour ça. Vous voyez, moi je vois ça. Cette planche là, c'est incroyable. J'ai trouvé les couleurs de la BD absolument merveilleuses. La matière, le fait que ça soit de l'encre, la matière que ça donne, c'est un truc de ouf. L'énergie en fait chromatique, la température, les couleurs et tout, j'ai trouvé ça mais exceptionnel. Et en fait, plusieurs fois, depuis que je l'ai lu, je suis retournée ouvrir la BD et me replonger dans ces couleurs-là, parce que je trouve ça vraiment d'une grande beauté. Moi, en fait, je peux mourir pour ce genre de planche, enfin, j'exagère, mais je lis un peu de BD quand même de temps en temps, et souvent, effectivement, ce qui me capte, c'est plutôt le dessin que ce que ça raconte, pas que, mais voilà. Et là, là, c'est tout ce qui me fait aimer la BD. C'est vraiment un objet magnifique. Regardez comment c'est beau. Et on voit tous les traits et toutes les... Oh, c'est magnifique. Le fait que ça soit du traditionnel, en fait, que ça passe par le vrai, c'est rescanné, enfin c'est ce que... Je trouve ça absolument... Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc en fait, je vais acheter le tome 2, évidemment. Mais là... À la fin, il y a un petit carnet de bord, les croquis et tout, du making-of et tout. Enfin, voilà, je me replonge pas dedans, sinon je vais jamais y arriver. Mais ça, s'il vous plaît, la quatrième de couverture. La quatrième de couverture. Donc je trouve magnifique. Et voilà, c'est pas une histoire de dingue. C'est pas, je vais pas acheter la série pour suivre les aventures d'Anna et l'Entremonde. Après, c'est peut-être, enfin voilà, c'est plutôt jeune public. C'est pas pour les enfants, mais c'est plutôt jeune public. Mais en tout cas, en termes d'objets, de couleurs, de travail, de matière et tout, je trouve ça absolument exceptionnel. Donc j'ai été vraiment ravie de pouvoir me plonger dans ce livre qui m'a sauvée d'un énième mental breakdown au mois d'avril. Un dimanche soir, j'étais au bout de ma life. C'était le mois du mental breakdown, le mois d'avril, et je me suis dit, allez, on va se réconforter un peu, plus que réconfortant, je l'adore. J'ai lu, j'ai oublié de le sortir, le Café du Temps retrouvé, qui est le deuxième tome là, de Tant que le café est encore chaud. C'était sympa, c'est cool, des petites histoires comme ça, voilà. Après, je trouve qu'une fois qu'on a compris le principe du funiculi fini ou funicula, là, une fois qu'on a compris le principe de se retourner dans le passé pour... bref, ou aller dans le futur, tout ça, bah en fait ça s'épuise un peu comme concept, je trouve. Ce petit format petite nouvelle, je trouve que bon, moi ça m'a pas autant transcendé que le premier, et je trouve par ailleurs, et c'est ça qui m'a le plus frustrée probablement, que pour le coup, donc c'est des petites nouvelles indépendantes les unes de les autres,
indépendantes les unes des autres, mais il y a quand même un fil de fond qui sont en fait les gérants et gérantes du café pour qui on suit l'histoire, pour le coup, d'une histoire à l'autre et du coup même d'un tome à l'autre. Et je trouve que cette intrigue, qui est l'histoire qui suit de fond quoi, n'avance vraiment pas assez vite. C'est pas du tout signifiant chaque fois qu'il y a des avancées et ça m'agace un peu. Parce que c'est très lent et du coup c'est chiant parce que bah c'est bon, une fois que j'ai compris le principe de ces petites nouvelles de gens qui voyagent dans le passé, dans le futur, si en plus tu me donnes pas de quoi nourrir mon intérêt pour ces personnages auxquels on s'attache, parce que pour le coup eux on les suit sur le long terme, bah en fait à un moment donné moi ça m'a un peu... ça s'épuise, ça s'épuise. Je suis allée une seule fois au cinéma en avril, je suis allée voir Nous les Leroy, avec une copine qui voulait le voir parce qu'elle suit Florent Bernard, il s'appelle le monsieur, oui, depuis longtemps, depuis le Golden Moustache, je crois. Donc je ne m'attendais à rien, je ne savais pas trop ce que j'allais voir et j'ai été agréablement surprise. En temps normal, je suis pas très... Enfin, globalement, je suis pas très comédie française. En fait, je crois que je suis pas très comédie tout court. Donc je m'attendais pas trop à quoi que ce soit. Et j'ai été agréablement surprise. Parce que, en fait, c'est un cinéma que j'ai trouvé moderne dans le scénario, enfin non pas dans le scénario mais dans les dialogues, dans l'écriture des personnages, de leurs relations et des dialogues. Ouais, je l'ai trouvé assez juste et assez ancré en fait, parce que notamment parce qu'il y a deux adolescents enfin un adolescent et une adolescente dans la famille, et je l'ai trouvé assez ancré dans une forme de réalité et de justesse vis-à-vis de la jeunesse notamment, euh, sans être complètement à en faire des caisses, coucou les Jones, regardez comme je suis moi aussi des vôtres. Donc je trouve que c'était plutôt bien fait et franchement j'ai passé un bon moment, j'ai même ri et je suis sortie en me disant bah en fait c'est un film que je trouve réussi. Alors pour moi c'est pas le film de l'année, il a rien d'exceptionnel en termes de cinématographie, d'image, de réalisation. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais je l'ai trouvé assez juste, et d'autant plus juste pour une comédie, une comédie française sur une histoire de famille et de divorce, quoi. C'est pas trop dans des clichés, enfin, un peu, mais enfin, voilà, je m'attendais vraiment à ce que ça soit un peu cata, enfin, j'exagère, mais j'ai été, ouais, agréablement surprise. Alors je sais pas si je me rappellerai de ce film dans un an ou même à la fin de l'année, mais en tout cas, bah, c'était une bonne surprise. Voilà. Et je crois que c'est tout. Non, voilà, c'est tout, c'était tout, c'est ça. C'est juste qu'après j'ai vu Challengers, mais c'était en mai, donc j'en parlerai ultérieurement. Mais c'est juste que vu que je n'arrête pas de penser à ce film, mais ça sera pour le mois prochain, ou peut-être pour une vidéo dédiée. Peu importe. En tout cas, c'est tout pour ce bilan du mois d'avril 2024.